Une forteresse de fer sur un énorme rocher flottant dans un immense ciel d'azur. Voilà à quoi se résumait ce monde. D'après les calculs d'un petit groupe d'artisans qui, poussés par la curiosité, avaient mis 1 mois à en arpenter l'ensemble, le rez-de-chaussée atteignait environ une dizaine de kilomètres, soit l'équivalent d'un quartier comme Setagaya. Au-dessus, une centaine d'étages se succédaient, faisant apparaître l'ensemble si vaste que cela dépassait l'imagination. Il était absolument impossible d'évaluer la somme totale des données. À l'intérieur se trouvaient plusieurs villes, de nombreux villages et autres bourgs, de plus petite taille, mais aussi des forêts, des plaines et même des lacs. Chaque étage était relié aux autres par un seul et unique escalier, mais sa découverte et son accès étaient gênés par l'accès labyrinthique de l'endroit et par le danger dû aux monstres qui y rôdaient, entravant toute progression. Cependant, dès que quelqu'un avait réussi à passer dans une ville du niveau supérieur, tout le monde pouvait alors y pénétrer librement, grâce à un portail de téléportation liant toutes les villes des étages inférieurs. Cela faisait déjà 2 longues années que cette gigantesque forteresse se trouvait prise d'assaut, et ses assiégeurs bataillaient désormais au 74e étage. Ce vaste bâtiment portait le nom d'Enkrad. Dans l'enceinte de ses murs gravitaient près de 6000 personnes, tout absorbées dans un monde où régnaient les combats à l'épée. Un monde connu également sous le nom de Sword Art Online. Chapitre 1. L'extrémité de la lame, d'un gris étincelant, vint transpercer imperceptiblement mon épaule. La petite barre jaune, visible en haut à gauche, se réduisit alors légèrement, et j'eus la sensation qu'une main glacée venait me caresser le cœur. Cette bande, également appelée barre de PV, indiquait tout ce qui me restait de vie, soit 80% à cet instant précis, mais il était plus juste de dire que le seuil de ma mort s'était rapproché de 20%. Avant que l'ennemi ne puisse m'asséner un nouveau coup de sabre, je pris la distance en me reculant considérablement. De là, expirant avec force beaucoup d'air, je m'efforçai de réguler ma respiration. Les corps de ce monde-là n'avaient pas besoin d'oxygène, mais il y avait fort à parier que le mien, qui se trouvait allongé dans le monde réel, était sûrement en train de halter violemment, que mes mains étaient moites, et que mon cœur devait battre à tout rompre. Normal. Même si tout ce que je voyais n'était qu'une réalité virtuelle, et que ce qui s'amenuisait n'était qu'une simple barre formée de points digitaux, je luttais de tout mon possible pour survivre. Ce combat était inégal. Pourquoi ? Parce que tous ces ennemis surgissant devant mes yeux, ces créatures, mi-hommes, mi-bêtes, pourvues de queues, de têtes de lézard, de longs bras, et dont la peau était recouverte d'écailles jaunâtres, étaient des créatures totalement dénuées de vie. On pouvait les tuer à l'infini. Le système réactiverait ce qui n'était qu'un amas de données digitalisées. Le programme d'intelligence artificielle qui contrôlait l'homme lézard observait mes assauts, en tirait des leçons et améliorait ainsi progressivement ses capacités de réaction. Toutefois, dès que ce corps disparaîtrait, toutes les données seraient supprimées et ne seraient donc pas transférées aux créatures qui se régénéreraient tôt ou tard dans cette zone. En ce sens, on pouvait affirmer qu'à l'instar des humains, c'était un être vivant, unique et irremplaçable dans ce monde-là. Évidemment. J'ignore s'il avait compris ce que j'avais murmuré, mais cet homme lézard, ce monstre de niveau 82, appelé Lizardman Lord, se mit à ricaner. Dans un large sourire, il exhiba des dents acérées, alignées sur sa longue mâchoire. C'était la réalité. Tout dans ce monde était bel et bien réel. Personne n'y décelait la moindre trace d'imagination ou d'illusion. Personne. Je saisis de la main droite mon épée longue à double tranchant, et l'amenai juste dans l'axe face à lui. L'homme lézard porta sa rondage devant son corps, et brandit un cimeterre. Un vent glacial s'engouffra soudainement dans ce couloir obscur du labyrinthe, et fit vaciller les flammes des torches, dont l'éclat se reflétait sur les pavés. Lizardman Lord frappa le sol de son pied en poussant un terrible rugissement. Et, alors que je me pensais hors d'atteinte, son cimeterre décrivit des arcs de cercle avant de venir se ficher dans ma manche. Une pluie d'étincelles orangées illumina l'espace.
Fel Crescent, était une technique d'épée de haut niveau classée dans la catégorie des lames courbées, permettant de causer des dommages lourds en une seule attaque. Sa portée de 4 mètres en 0,4 secondes la rangeait parmi les excellentes attaques de perforation. Cette fois, j'avais anticipé l'assaut. J'avais pris soin de garder une distance raisonnable pour tromper et guider l'intelligence artificielle de l'ennemi. La pointe du cimeterre frôla mon nez en diffusant une subtile odeur de brûlé. Genoux fléchis, je m'approchai du cœur de l'homme lézard. Maintenant. Je poussai un cri et je lançai un coup de taille avec mon épée. La lame luminescente perça les fines écailles du ventre du lézard, d'où jaillit un flot de lumière écarlate. Un hurlement strident se fit entendre. Mon épée ne s'arrêta pas là. Obéissant à la motion suivante, qui démarrait, le système m'assista automatiquement dans mes mouvements et enchaîna une autre attaque à une vitesse phénoménale. Dans ce monde, ces techniques, les fameuses compétences d'épée, étaient le facteur clé du succès des combats. Ma lame fendit l'air de gauche à droite et perça la poitrine de mon ennemi. Après une rotation complète, je lui assénai un troisième coup qui le perfora plus profondément encore. L'homme lézard, excédé d'avoir raté son attaque, ou simplement guidé par la colère et la peur, agita son cimeterre au-dessus de sa tête en poussant un terrible cri. Ma combinaison n'étant pas encore achevée, mon épée frappant à droite revint sur ma gauche, comme poussée par un ressort, et alla frapper le cœur de mon adversaire, l'achevant par ce coup critique. Le halo bleu, qui m'auréolait pendant que je distribuais ces 4 frappes, s'évanouit. L'horizontal square consistait à donner 4 coups horizontaux successifs. La lumière vive éclaira les murs du labyrinthe avant de disparaître. La barre de PV qui s'affichait au-dessus de la tête du monstre s'amenuisa jusqu'à la dernière limite. Tout en poussant un long cri d'agonie, l'homme lézard bascula à la renverse, avant que son tronc jaune et imposant ne s'immobilise dans une posture bien peu naturelle. Puis, dans un fracas de verre brisé, il se dispersa en un millier de fragments de polygones. C'était cela, la mort, dans ce monde, brève et évanescente. Une disparition parfaite, sans la moindre goutte de sang. Après l'avoir balancé de gauche à droite, je rengainai mon épée dans le fourreau que je portais sur le dos. Je jetai un bref regard dans mon inventaire. La liste des objets récupérés et les points d'expérience obtenus s'affichèrent en violet. Je reculai de quelques pas et me laissai glisser lentement contre le mur du labyrinthe. Les yeux fermés, j'expirai tranquillement l'air que j'avais trop longtemps retenu, lorsque je ressentis un fourmillement au niveau des tempes. C'était probablement dû à la fatigue qui suivait souvent les combats en solo d'une telle durée. Je secouai plusieurs fois la tête pour chasser cette impression, et j'ouvris de nouveau les paupières. L'indicateur de temps, qui scintillait toujours en petit, en bas à droite, marquait déjà 3 heures de l'après-midi. Je devais sortir du labyrinthe maintenant, si je voulais rejoindre la ville avant la nuit. Bon, allons-y, murmurai-je, bien que je sache pertinemment qu'il n'y avait personne pour m'entendre, et je me relevai lentement. Ma quête quotidienne était accomplie. Aujourd'hui encore, j'avais réussi à échapper aux griffes des envoyés de la mort, mais je savais qu'après un bref repos pris dans ma chambre, un nouveau combat commencerait demain pour moi. Même en m'assurant une large marge de sécurité, en gardant un taux de victoire de 100%, un jour viendrait sûrement où le cours de ma destinée pourrait bien changer. La seule incertitude étant de savoir si je pourrais ou non terminer ce jeu avant de tomber sur l'as de pique. Si j'avais tenu plus que tout à la vie, il aurait été évidemment beaucoup plus sage de demeurer dans ces cocons douillets qu'étaient les villes, et d'attendre tranquillement que quelqu'un fasse la besogne. Cependant, chaque jour, je fonçais seul en première ligne, me jouant du danger et de la mort, et cherchant constamment à renforcer mon statut. Voilà sûrement ce qui faisait de moi un indécrottable accro des VR MMO. À moins que... Oui, à moins de n'être qu'un sombre idiot arrogant qui pensait pouvoir libérer ce monde par la seule force de son épée. Je me dirigeais vers la sortie du labyrinthe en souriant, lorsque subitement je me souvins de ce qui s'était passé ce jour-là. Un jour banal, 2 ans auparavant.
ce jour-là, où tout s'est terminé, et où tout a commencé. Oui, je repensais à ce jour, et surtout à ce moment-là.